Éternel Dieu, Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom, je magnifie ton nom, je célèbre ta grandeur, toi l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore ce jour partager la parole vivante, communiquer la parole efficace, transmettre la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole illumine les cœurs. Que cette parole change les vies. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon votre position dans le monde. Beloved brothers and sisters in the Lord, good morning or good evening according to our position in the world. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage la parole de Dieu. You are welcome on my YouTube channel where I share the word of God. Mon premier but est celui de partager la parole de Dieu. C'est bien ce que je fais chaque fois que je suis connecté sur cette chaîne. My first goal is to share the word of God. It's what I do every time I connect on my channel. Et mon vœu, mon souhait serait d'aider chacun de nous à développer sa relation d'intimité avec Dieu. And my wish is to help each of us to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I wish to share it in English and in French, in English because this language is between those which are more spoken in the world. Veuillez m'excuser si elle dira lors de la traduction en langue anglaise. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during English translation. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, concernant la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui, le coronavirus, nous devons prier sincèrement. Beloved brothers and sisters in the Lord, concerning this situation we face today, coronavirus, we must pray sincerely. Nous devons aller vers Dieu sincèrement afin de lui confier cette situation. We must go to our God sincerely and entrust him this situation. J'ai déjà eu à partager avec vous le sujet qui portait sur la prière face au coronavirus. I have already shared with you one subject entitled Prayer in the Face of Coronavirus. Aujourd'hui, je vais poursuivre dans la même lancée. Today, I'm going to follow in the same way. Avant de pouvoir me lancer before teaching, je vais lire ce verset qui nous permettra de comprendre la suite de mon enseignement. I'm going to read this verse. We will help us to understand the flow of my teaching. Il est écrit dans Matthieu 17, 21, « Mais cette sorte de demande ne sort que par la prière et par le jeûne. » It's writing in Matthew 17, verse 21, « But this kind of demand only comes out through prayer and fasting. » Alors, je vais partager avec vous le sujet intitulé « Le jeûne ». So that I'm going to share with you subject entitled fasting. Qu'est-ce que le jeûne? What is fasting? Alors, je vais commencer par définir le jeûne afin que nous comprenions la suite de notre enseignement. Le jeûne est une privation volontaire ou non de la nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. Fasting is the deprivation, voluntary or no, of food, accompanied or not of by deprivation of drink. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, beloved brothers and sisters in the Lord, le jeûne est une arme spirituelle. Fasting is the spiritual weapon. C'est une arme spirituelle. Fasting is the spiritual weapon. Le verset biblique que nous avions lu nous amène à comprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire que après que nous soyons passés par la prière, il faudrait poursuivre par le jeûne. This verse we have already read leaves us understand that
after going by prayer, it's very important to follow by fasting. Et si le jeûne est une arme spirituelle, if fasting is a spiritual weapon, nous devons de pratiquer le jeûne. We must practice fasting. C'est très important, bien-aimé. It's very important, beloved brother and sister. Je vais reprendre. Le jeûne est une privation volontaire ou non de la nourriture, accompagnée ou pas d'une privation de boisson. Fasting is the deprivation, voluntary or not, of food, accompanied or not by deprivation of drink. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 sortes de jeûnes. Today, I'm going to share with you 4 kinds of fasting. Le jeûne partiel, partial fasting. Le jeûne naturel, natural fasting. Le jeûne total, total fasting. Et le jeûne collectif, collective fasting. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le jeûne partiel. Let's go to partial fasting. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le jeûne partiel est plus une diète qu'une abstention de nourriture. Beloved brother and sister in the Lord, partial fasting is of a diet abstaining from food. Daniel dans la Bible est l'un des exemples sur lesquels nous pourrons nous appuyer. We can refer on Daniel in the Bible because he's the one who does it. Nous avons 2 fois le cas qui a été pratiqué par Daniel. Daniel l'a premièrement pratiqué avec ses 3 compagnons et une autre fois il a pratiqué pendant 21 jours. We have Daniel who made this kind of fasting with his 3 companions and the second time he makes it during 21 days. Sans plus tarder, nous allons lire Daniel 1, verset 10. Normalement, il part du verset 12 au verset 17, mais nous allons lire juste le verset 12 et le verset 17. Let's read Daniel 1 from verse 12 to verse 17, but we are going to read only verse 12 and verse 17. Daniel 1, verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne les légumes à manger et de l'eau à boire. Daniel 1, verse 12. Then test your servant for 10 days and be given vegetable to eat and water to drink. Le jeûne partiel est un jeûne dans lequel on se nourrit de légumes et juste de l'eau. This kind of fasting is the kind where we eat only vegetable and drink water. Daniel et ses 3 compagnons l'ont pratiqué. Daniel and his 3 companions make this kind of fasting. Let's read Daniel 1:17. Poursuivons avec Daniel 1, verset 17. God give these 4 young men knowledge, intelligence in every letter as wisdom, and Daniel explained all the vision and all the dreams. Daniel 1:17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes sortes de visions et tous les songes. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, après que les 4 personnes, ces 4 jeunes gens, aient pratiqué le jeûne partiel, after made fasting, partial fasting, ils ont été bénis par l'Éternel notre Dieu. They have been blessed by Father God. Ils ont eu de l'intelligence, de la sagesse, et Daniel expliquait tous les songes et les visions. Concernant le deuxième jeûne partiel pratiqué par Daniel, concerning the second
partiel fasting made by Daniel alone, pratiqué par Daniel tout seul, made by Daniel alone. Permettez-moi de lire Daniel 10, versets 2 à 3. Let's read Daniel 10 from verse 2 to 3. La troisième année de Cyrus, in the third year of Cyrus, roi de Perse, king of Perse, une parole fut révélée à Daniel, a word was revealed to Daniel, qu'on nommait Belshazzar, who was called Belshazzar. Cette parole qui est véritable, this word, which is true, annonce une calamité, annonce great calamity. Il fut attentif à cette parole, he was attentive to this word, et il eut l'intelligence de la vision. And he had the intelligence of vision. Bien-aimés frères et sœurs en Christ le Seigneur, beloved brothers and sisters in the Lord, lorsqu'ils ont fait le premier jeûne, lui et ses 3 compagnons, after made first fasting, partial fasting, Daniel and his 3 companions, Dieu avait donné à Daniel d'expliquer toutes sortes de visions et de rêves. God gives to Daniel to explain all kinds of visions and dreams. Et quand nous, après lecture de Daniel 10, du verset 2 au verset 3, after reading Daniel 10 from verse 2 to 3, là nous avons maintenant Daniel, après son songe, après la révélation de Dieu, a pu comprendre ce qui pouvait venir concernant ce qui est mentionné comme calamité qui s'annonce. After reading Daniel 10 from 2 to 3, God revealed to Daniel the calamity, revealed to Daniel, announced him great calamity. Et en ce temps-là, Daniel fut 3 semaines dans le champ. And at that time, Daniel was in mourning for 3 weeks. Daniel, en ce temps-là, Daniel fut 3 semaines dans le deuil. At that time, Daniel was in mourning for 3 weeks. Je ne mangeais aucun mets délicat. I did not eat any delicacies. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. There was no meat or wine in my mouth. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. And I did not anoint myself until the 3 weeks were over. Bien, mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, beloved brothers and sisters in the Lord, la valeur de ce jeûne spirituel consiste à rechercher la face de Dieu pendant une période bien précise. The value of this fasting is to seek the face of God during a precious period. Le jeûne partiel est d'une grande importance, surtout quand les circonstances empêchent le jeûne naturel. Partial fasting is very important, especially when circumstances prevent natural fasting. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec le deuxième jeûne, qui est le jeûne naturel. Beloved brothers and sisters in the Lord, let's follow with the second kind of fasting, named natural fasting. Le jeûne naturel est l'abstinence à toute forme de nourriture, sauf les liquides. Natural fasting is abstinence from all form of food, but not water. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brothers and sisters in the Lord, nous allons essayer de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. We are going to speak about Jesus Christ concernant le jeûne naturel, concerning natural fasting. Après qu'il fut rempli par le Saint-Esprit, after be filled by the Holy Spirit, Jésus-Christ venant, après qu'il fut rempli du Saint-Esprit, after filled by the Holy Spirit, Jésus retourne de Jourdain. Jesus Christ come from Jordan. Il est conduit par l'Esprit Saint dans le désert. He was led by the Holy Spirit in the desert. Où il passa 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point. Where he was during 40 nights and 14 days, eating nothing. Il ne mangea point. He did not eat nothing. Et pendant cette période, during that period, il a été tenté par le diable. He was tempted by the devil. Pendant 40 jours et 40 nuits où il ne mangea point, il fut tenté par le diable. During 14 days and 14 nights,
when he did not eating, he was tempted by the devil. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Nous allons poursuivre avec le troisième jeûne, qui est le jeûne total. We are going to follow with the fourth one, called total fasting. Pour ce qui serait du jeûne total, il est question d'une abstinence totale de toute nourriture et de tout liquide. Concerning total fasting is abstinence about all food and all liquid. Ce jeûne a été pratiqué dans la Bible. This kind of fasting was made in the Bible. Nous pouvons nous référer, premier exemple, à celui d'Esdras. We can refer on Esdras, verset 10, Esdras 10, verset 6, Esdras 10, verset 6. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu. Then Esdras withdrew from the house of God. Il alla dans la chambre de Jonathan, fils d'Eliashib, and he went into the room of Jonathan, the son of Eliashib. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. When he entered, he did not eat bread and not drink water. Parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Because he was in desolation because of the sin of the children of captivity. Là, c'est le premier cas que je voudrais C'est le premier exemple que je voudrais illustrer pour ce qui serait du jeûne total. This is the first example concerning total fasting. Le deuxième est celui d'Esther. The second one is about Esther. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous savons tous que quand Mardochée a informé Esther concernant la situation, elle a demandé que tous puissent se mettre en jeûne. Pendant 3 jours, il ne fallait ni manger ni boire. Beloved brother and sister, we know that when Mardochée go to Esther and explain him situation, she asked them to fast during 3 days without eating, not eating and not drinking. Pendant 3 jours, during 3 days. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, nous avons le troisième cas qui est celui de Moïse. The third one is about Moses. Le troisième cas est celui de Moïse. The third case is about Moses. Et dans ces 3 cas, nous allons ressortir 2 sous-cas. In this case, we are going to speak about 2 of them. Le premier cas, pour recevoir les 10 commandements, the first time is to receive the 10 commandments. Alors, nous allons lire Exode 34, 28. Let's read Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. He did not eat bread and did not drink water. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. And the Lord wrote the word of the covenant to the 10 words on the tablet. Là, c'est le premier cas de jeûne. This is the first one qui a été fait par Moïse, which was made by Moses. Le deuxième cas est pour l'idolâtrie du veau d'or d'Israël. And the second call for the idolatry of the golden calf of Israel. Le texte de référence est celui de Deutéronome 9, 9. We can refer on Deuteronomy 9, 9. Lorsque je fus monté sur la montagne, when I went up to the mountain, pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, to take the table of stone, the table of the covenant which the Lord made with you, je demeurai sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire de l'eau. I remained on the mountain 40 days and 40 nights without eating bread and without drinking water. Donc, pour ce qui serait du jeûne, comme je l'ai tout à l'heure dit, le jeûne total, c'est une abstinence totale à la nourriture et à toute boisson. I said before that, about definition of total fasting, it's that kind of fasting where it's the fasting where abstaining about food and drinking.
Les trois exemples, premièrement, nous avons parlé de celui d'Esdras. Firstly was the Esdras example. Deuxièmement, celui d'Esther. The second was Esther fasting. Le troisième, celui de Moïse. The third one was Moïse fasting. Ces trois jeûnes illustrent le jeûne total. Ces trois exemples, illustrent le jeûne total. These three cases illustrate total fasting. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Concernant le jeûne collectif, about collective fasting, les membres d'une église, les members of the church, peuvent décider de le faire ensemble. The members of the church can decide to make the kind of fasting together. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of days. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais de glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Au Seigneur, bénis la parole que nous venons lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. It's about to come to God, the new birth. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Beloved brothers and sisters in the Lord, come to God, you need two things, to repent and to convert. Lorsqu'on parle de la repentance, about repentance, il est question de reconnaître. La repentance, c'est le fait de savoir que je suis pauvre pécheur. To repent is to admit that I am a sinner. C'est de s'humilier, is to humble yourself. C'est de venir à Dieu, is to come to God. La repentance comprend deux choses, se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, il est question de se tourner du mal pour venir à Dieu. As a poor sinner, is to turn away from sins and turn to God. Pour ce qui est de la conversion, the conversion is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. La conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. La conversion, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la conversion, c'est le oui de l'homme à Dieu. Conversion is the yes of the man to the God. La nouvelle naissance, c'est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the yes of the God to the man. C'est très important. It's very important. Après avoir donné ces explications, after explaining this, il est temps pour vous de venir à Dieu par la prière. It's time to come to God by prayer. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Reprends-moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore converties, ou pour ceux qui se sont convertis et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi cette prière. Beloved brothers and sisters in the Lord, for those who have not connected before, or for those who have connected but who have given up for any reason, please repeat this after me. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I am a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, lave-moi, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did, je sais que tu es mort. And the third day you are resurrected. Et le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. I accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life.
during their journey. In Jesus' precious name, Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. Beloved brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. We are saying thank you, Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying thank you, Jesus, thank you, we thank you, Lord. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire. It's time to go to the third part of our teaching. Il est temps de passer à la troisième partie de notre enseignement. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après que vous soyez venus à Dieu, vous êtes vide. Pourquoi? Parce que vous êtes vidé de tout ce qui était de votre ancienne vie et vous êtes venus à Dieu. Et à partir du moment où vous venez à Dieu, il est très important d'être rempli spirituellement. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Beloved brother and sister in the Lord, after coming to God, you are empty, so that you need to be filled spiritually. Sur ce, la première des choses, comment le faire? How to do it? Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Firstly, you need to read the word of God. Il est écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. It's writing on Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of the God. Il est très important de lire la parole de Dieu. It's very important to read the word of God. Et deuxièmement, il faut méditer la parole de Dieu. And secondly, you must meditate the word of God. Lire la Bible, c'est le logos de la lettre, mais méditer, c'est rechercher et découvrir l'orement, la révélation qui vous sera donnée par le Saint-Esprit. Reading the Bible is the logos of the letter, but meditate is to seek and discover the rema, the revelation given by the Holy Spirit. Nous pouvons le lire. Pour ça, nous allons lire Josué 1, verset 8. Là, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Joshua 1:8. Let not this book of law depart from your mouth. Meditate days and night, to act faithful according to all that is written there, because then you will be successful in your business, then you will succeed. Et après que vous avez médité la parole, il faut recevoir la parole de Dieu. After meditating the word of God, we must receive the word of God. Une fois que vous avez reçu la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. After receiving the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Then come to put into practice the word of God. Que veut dire mettre en pratique la parole de Dieu? What does it mean to put into practice the word of God? C'est de s'aimer dans la vie des bien-aimés. It's to sow in the life of beloved. Dans la vie des êtres humains. It's to sow in the life for other people. Ainsi, vous serez bénis. So that you will be blessed. Et enfin, vous en servir. At the end, to use it in fasting, dans le jeûne, in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous ne devons plus avoir peur. Pourquoi? Parce que la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui, nous avons pour seul maître, comme je vous l'ai déjà donné dans les enseignements précédents, le seul maître, le roi des rois, est au contrôle. Notre Dieu est puissant que tous, et il est capable de donner, de détruire ce virus. Qu'est-ce que nous devons faire? Toi, mon bien-aimé, et moi, nous devons prier, nous devons jeûner. Beloved brother and sister in the Lord, in the face of this situation, we don't need to be afraid. But we know that the Almighty God is the one who can destroy this virus. What can we do? We must pray and we must fasting. Il est écrit dans Matthieu 17:21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. It's writing in Matthew 17:21, but this kind of demon only comes out through prayer and fasting. Et bien aimé, toi maintenant, tu n'as qu'à choisir le jeûne qui te convient le mieux.
Parmi les 4 qui ont été partagés ce soir, le jeûne partiel, le jeûne naturel, le jeûne total ou alors le jeûne collectif. And you, beloved brother and sister, you can choose one between 4 kinds of fasting: partial fasting, natural fasting, total fasting ou collective fasting. Alors, une fois que tu auras choisi et une fois que tu seras édifié, rentre en jeûne. After choosing and edify yourself, you can go in fasting. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Après que vous ayez écouté ou alors que vous ayez, après votre édification, je vous prie de le partager au maximum afin d'édifier d'autres personnes. After edify yourself, please share this message with all people so that to help them to edify themselves. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Don't forget to subscribe. Why? Pourquoi? Afin de recevoir les vidéos qui vous aideront à grandir spirituellement. So that to receive all time teaching, we will help you to grow spiritually. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre enseignement. Beloved brother and sister, it's the end of our teaching. Alors, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles respectives, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Amen. Amen.